bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. Je voulais faire ce petit live parce que, en fait, avec un mardi soir sur la terre, on n'a pas eu vraiment, le temps que je vous offre l'exercice à faire pour savoir quand c'est le bon moment pour vous, pour reprendre un compagnon après avoir perdu votre animal. Et je pense que c'était important puisque, je vous avais demandé, si vous aviez des questions. Et puis, il y avait une dame qui avait posé, cette question en demandant à quel moment, on était sûr que c'était le bon moment. Alors déjà, je voudrais juste préciser que ce bon moment, c'est vous qui le décidez et personne d'autre. Je sais que c'est très important, même si vous vivez accompagné, hein. Alors dans ces cas-là, c'est une question, qu'on va mettre sur la table avec notre compagnon ou nos enfants. Mais l'idée, c'est vraiment de dire: «Il faut que chacun soit prêt à ce moment-là». Donc je vais vous confier, l'exercice, que vous pouvez retrouver bien sûr dans, mon tout dernier livre, hein, «L'empreinte éternelle». Parce que je pense que pour vivre un deuil, il faut vraiment faire une démarche et il faut vraiment travailler sur soi, parce que, nos compagnons, nous aiment, nous donnent de l'amour et bien sûr, quand ils partent, c'est normal que notre cœur soit triste, que nos yeux pleurent, c'est totalement légitime. Et alors, croyez bien, hein, je suis comme vous, mais l'idée, c'est vraiment de dire: «Eh bien, puisque c'est ça, je prends sur moi et je fais comme moi j'ai envie de faire». Alors l'exercice que je vous propose aujourd'hui s'appelle «Lettre au futur compagnon dans ma vie». Cet exercice, il nous invite à écrire une lettre à un hypothétique futur animal. Je dis bien hypothétique. Vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore pris la décision, mais vous y réfléchissez. Donc l'idée, c'est vraiment de faire ce travail en amont, de façon à ce que vous ayez le temps de semer quelques petites graines dans votre cerveau et d'avoir le temps surtout de les arroser. Il se matéri il s Qu'il se matérialise dans 1 mois, dans 3 ans ou jamais, hein, parce que des fois on dit: «Oh j'en reprendrai bien, hein», puis après on a toutes les excuses, qui arrivent du style: «Je suis trop vieille, hem, et si je partais avant lui?» Bon, on n'est jamais sûr. Alors moi je pense que la meilleure des choses, c'est de faire confiance à Lulu. Et l'idée là, dans cet exercice, c'est vraiment que vous trouviez, c'est pas un engagement, d'accord? C'est vraiment un espace de réflexion que vous allez vous accorder. Donc pour, faire cet exercice déjà, il faut trouver un petit moment où vous êtes calme, détendu, on va dire et puis, et bien, vous allez commencer, comme ça. Après, je vous donne moi comment j'ai fait, mais après vous pouvez mettre vos propres mots, bien sûr, hein. «Cher compagnon que je n'ai pas encore rencontré ou que je ne rencontrerai peut-être jamais» et puis vous allez vous laisser guider par les thèmes suivants, sans obligation d'exhaustivité, on est d'accord, hein? Moi, je vous ai mis les thèmes que moi j'avais fait dans ma lettre, mais après il vous appartient aussi peut-être que vous allez vous dire: «Oh mais je préfère rajouter ça» ou ça me va pas bien, je l'enlève». Voilà, sentez-vous libre de le faire. Ça vous appartient. Alors dans la première partie de cette lettre, vous allez noter ce que vous avez appris du nom de votre animal disparu. Je m'explique, ce que j'ai appris de Geisha, par exemple, pour ce qui me concerne. Quelle leçon de vie, quelle qualité, quelle façon d'être m'a-t-elle ou m'a-t-il enseigné? Donc déjà, vous voyez le processus, hein. On va réfléchir à tout ce que nous a apporté dans notre vie notre ancien compagnon. Comment a-t-il changé ou a-t-elle changé ma vision des choses, ma vision sur les animaux, ma vision de l'amour et ma vision de la vie?
Quelles erreurs ai-je faites que je ne veux plus répéter avec le nouveau compagnon? J'ai peut-être fait des erreurs. Quel moment précieux je veux m'assurer de vivre à nouveau? Donc là, on est vraiment dans cette première partie, vous faites le point de ce que vous avez vécu avec votre ancien compagnon, de ce qui était bien, de ce qui était un peu moins bien. Et ça permet aussi une introspection pour vraiment savoir ce que vous voulez vivre après, avec le nouveau. Le deuxième paragraphe de cette lettre, c'est ce que vous allez souhaiter offrir, à votre nouveau compagnon. Du style: «Quel genre de maison, de vie, d'attention je veux te donner? Comment je veux être présent pour toi?» Alors ça, c'est toujours un problème parce que, quand on est en activité et qu'on travaille, eh bien, on n'a pas toujours, le choix ou le loisir de pouvoir emmener notre animal, dans l'entreprise, hein. Et l'idée, c'est vraiment de dire: «Comment je vais faire avec ce nouveau compagnon si j'ai une activité professionnelle?» Ce que j'ai appris sur les besoins des animaux. Et je vous invite vraiment à aller gratter un petit peu là, parce que, par exemple, pour moi, pour Geisha, je travaillais quand Geisha vivait avec moi et un jour, je suis arrivée chez le vétérinaire pour, faire un contrôle et je lui dis: «Ben, je culpabilise un peu parce que, on part le matin, on rentre le soir et Geisha est toute seule toute la journée» et le vétérinaire de me dire: «Et vous culpabilisez pourquoi?» Ben, je lui dis: «Parce que, alors OK, on subvient à ses besoins, mais elle est quand même toute seule le temps qu'on travaille» et la vétérinaire m'a conseillé d'acheter une caméra, ce que j'ai fait bien sûr et je me suis aperçue que quand on n'était pas là, Geisha passait, allez, 80 de son temps à dormir. Donc Geisha, c'était ma petite pékinoise, hein et on était vraiment sur, le fait que dans la journée, quand on n'était pas là, eh bien, elle dormait. Mais ce qui sous-entend que quand nous rentrions du travail, elle était en superbe forme, elle et elle avait des besoins. Donc vraiment, posez-vous la question, qu'avez-vous appris sur les besoins des animaux? Et comment vous voulez honorer la singularité plutôt que de chercher, en vous autre chose, d'accord? Donc on est vraiment sur le fait de dire: «Bon voilà, j'ai envie de reprendre un animal», donc là on est sur l'animal qui va arriver. Est-ce que vous voulez un bébé que vous allez acheter? Est-ce que vous voulez un animal que vous allez sortir d'un refuge? Et puis, eh bien, quels sont les moyens que vous allez vous donner pour le faire? La troisième étape de cette lettre, c'est ce que vous espérez que l'animal va vous apporter. À savoir, quelles sont les qualités que vous recherchez chez le prochain compagnon. L'étape suivante, c'est, qu'êtes-vous prêt à recevoir de lui? C'est là souvent où il faut un petit travail personnel, hein, puisque souvent on culpabilise en disant: «Ah mais celui qui est parti, il va croire que je l'ai remplacé». Non. Qu'êtes-vous prêt à recevoir de ce nouveau compagnon? Et comment vous avez envie de grandir grâce à votre nouveau lien? Je l'ai dit dans les lives, d'un mardi soir sur la terre, hein, mais notre cœur humain est assez grand pour avoir plusieurs petits compartiments pour aimer nos différents animaux. C'est pas parce que vous allez reprendre un animal que vous n'aimerez plus celui qui vient de partir ou que vous n'aimez plus ceux qui ont partagé votre vie il y a 20 ans. Ensuite, le paragraphe suivant va concerner vos peurs et vos engagements. Alors, vous pouvez, par exemple, ce qui m'effraie, par exemple, à l'idée de t'accueillir maintenant dans ma maison,
Parce que des fois, on a des peurs, on a des craintes. Voilà, donc vous le notez. Si vous n'en avez pas, c'est parfait aussi, hein. Comment vous allez vous engager à ne pas lui faire porter le poids de vos comparaisons? Chaque être humain, chaque animal est unique. D'accord? Et vraiment, vous allez au début, vous serez tenté de faire des comparaisons parce que des fois, c'est encore proche dans le temps, mais essayez de ne pas en faire. Prenez l'animal pour ce qu'il est et ce qu'il vous apporte et ce que vous allez lui apporter. Et comment vous allez vous engager à l'aimer pour qui il est. Tout un programme, hein. Voilà. Alors, cette lettre, il faut pas que vous vous mettiez des pressions de calendrier en disant: «Oui, ben, j'aimerais bien reprendre un animal, alors je vais faire ma lettre tout de suite». Non, prenez le temps qu'il vous faut. Quand on vit un deuil animalier, eh ben, il faut avoir du temps pour se dire: «C'est le bon moment». Donc vous prenez ce temps-là, vous réfléchissez à tout ce que je viens de vous donner et l'idée, c'est vraiment, je vais laisser la vidéo sur ma chaîne, donc vous pourrez y retourner. Vraiment, prenez bien le temps de chaque paragraphe, hein. Allez gratter un peu si ça fait encore mal, parce que si ça fait encore mal, vous allez faire ressortir les choses et il ne faut pas que ça fasse mal encore. D'accord? Donc pas de pression de calendrier. Donc l'idée, c'est peut-être de mettre une phrase du style, alors je vous donne ce que moi j'avais écrit: «Je ne sais pas quand tu arriveras dans ma vie. Si tu y arrives, hein, je sais seulement que si nous nous rencontrons, je veux être prête à t'accueillir pleinement». Et cette petite phrase, rien que le fait de l'écrire, vous allez vous apercevoir que quelque part, ça va résonner chez vous. Ensuite, vous allez honorer celui qui était là avant. Avant toi, il y a eu Guécha. Elle comptera toujours pour moi. Mon amour pour elle ne t'enlèvera rien et mon amour pour toi n'enlèvera rien à sa mémoire. L'idée, c'est vraiment que vous soyez vraiment clair avec ça. Alors moi, je vous ai donné ma petite phrase, mais mettez vos mots, hein, et quand vous avez écrit tout ça, il est temps maintenant de clôturer votre lettre. Alors, vous pouvez la terminer comme vous le sentez, en fait. Il ne faut pas vous mettre de barrière. Peut-être par un: «Je te souhaite le meilleur, où que tu sois pour l'instant. Je me souhaite à moi-même la sagesse de savoir quand et si notre rencontre doit avoir lieu». Alors vous pourrez reprendre mes mots, mais essayez aussi de mettre vos propres mots, parce que je pense que c'est vraiment important que ça vienne de votre cœur. Et après l'écriture, vous allez conserver cette lettre précieusement. Alors vous pouvez la ranger dans un tiroir et la relire dans quelques mois, quelques semaines. Vous sentez-vous libre de le faire quand vous dites: «Bon, ben, là, j'ai avancé sur mon chemin du deuil et maintenant je vais avancer sur le fait de dire: "Je vais reprendre un animal dans ma vie"». Après, vous pouvez aussi la brûler, mais avant de la brûler, je vous invite vraiment à la relire à voix haute 2 ou 3 fois. Alors, pas le même jour, bien sûr, mais relisez-la 2 ou 3 fois pour que vous ayez le temps de vous imprégner de tout ce que vous avez, écrit. Et là, quand vous allez la brûler, vous faites comme un petit rituel. Alors moi, j'aime beaucoup les rituels, certains n'aiment pas du tout. Mais quand je brûle ce genre de courrier, je confie toujours à vous savez, mon copain Lulu, l'univers, en lui disant: «Voilà, je te confie ce courrier et fais ce qui est bon et pour moi et pour le nouveau compagnon». Et puis, ce que vous pouvez aussi faire si vous ne voulez pas la brûler, vous pouvez l'emporter avec vous le jour où vous irez choisir votre prochain compagnon. Heu,
Et ce qui serait chouette, si vous la gardez, avec vous, c'est de la lire dans votre voiture avant de descendre. Parce que vous verrez que ça va vous recentrer et ça va vous mettre sur, le bon chemin pour faire le bon choix. Qu'il s'agisse d'un bébé, où il y en a plusieurs dans la portée, hein, ou qu'il s'agisse d'un animal qui soit enfermé dans une cage. Ou qu'il s'agisse, par exemple, d'un animal que vous allez, adopter parce que, le gardien, va rentrer à l'hôpital et ne pourra peut-être plus s'occuper de son animal. Voilà. Mais sentez-vous vraiment en accord avec ça. Et l'idée, c'est vraiment que vous ayez fait ce chemin, et que vous soyez prête émotionnellement, prêt ou prête émotionnellement à le faire. Il y a pas de contrainte. Soyez doux et douce avec vous et je pense que ce sera le meilleur courrier que vous allez écrire à votre prochain compagnon. Alors cette lettre, on est d'accord, hein, ça n'est ni une promesse, ni un engagement. C'est un espace de réflexion et vous avez parfaitement le droit de changer d'avis, d'attendre plus longtemps que prévu, par exemple, hein, parce que des fois on se dit: «Oh bah tiens, ça va être le printemps, c'est peut-être le bon moment et puis j'irai me balader», tout ça. Ne vous mettez pas de contraintes et cette lettre documente simplement où vous en êtes au moment où vous l'écrivez dans votre réflexion. C'est vraiment un exercice, d'accord? Voilà, et bien, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Ce cet exercice, vous le retrouvez, dans le chapitre, «Accueillir un nouveau compagnon». Heu, pour chaque chapitre, j'ai mis un exercice et ce sont voilà, des ce genre d'exercice que vous allez trouver dans Empreinte éternelle parce que je pense que malheureusement, encore de nos jours, il y a pas trop d'associations qui s'occupent du deuil animalier. Il en existe quelques-unes et il faut vraiment que vous vous sentiez, apaisée et sans culpabilité pour reprendre un nouveau compagnon. Alors j'espère que cet exercice vous a plu. Je vous invite vraiment à le faire si vous êtes dans cette période après un deuil en disant: «Ben, est-ce que je reprends un compagnon maintenant? Est-ce que c'est le bon moment?» Le fait de poser tout ça, vous saurez que c'est le bon moment pour vous. Alors je vous dis à bientôt parce que bon, il faisait pas très beau, donc je me suis dit peut-être qu'un petit live dans la semaine, ça peut être aussi sympa de temps en temps. Dessous cette vidéo, si vous avez des envies de petits lives, des choses très courtes, hein, vous voyez, c'est 30 minutes, même pas. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller faire des petites capsules et puis de répondre à une question ou à un sujet que vous aimeriez vous poser concernant les animaux. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.